Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens après une longue absence. Je reviens pour vous partager un petit peu mon menu de la semaine. Je sais que vous aimez beaucoup avoir des petites idées comme ça. Et d'ailleurs, je vous joins aussi dans cette vidéo une recette de pain viennois, si on peut appeler ça comme ça, que j'utilise depuis peu, que j'ai testé, que j'ai découvert. Donc j'ai découvert cette recette, enfin l'aspect de cette recette pardon, sur la chaîne de Love Lilou. D'ailleurs je vous mettrai le nom de sa chaîne YouTube, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et donc j'avais vu en fait cette recette de pain sans forcément y prêter plus attention que ça. Enfin, j'avais trouvé ça joli et appétissant, mais j'ai pas forcément regardé la recette en tant que telle. Et quelques temps après, en allant sur Instagram, je suis tombée sur une recette de pain viennois qui ressemblait beaucoup à celle de la chaîne Lovely Lou. Et du coup, je vous partagerai le compte où est-ce que j'ai trouvé la recette dans cette vidéo. Et donc du coup, c'est une recette que j'utilise depuis quelques temps maintenant pour réaliser aussi bien des sucrés, donc le matin en pain viennois par exemple, grillé, surtout c'est vraiment très très bon, avec un peu de confiture et du beurre. Ou bien, comme là vous allez le voir dans la vidéo, en mode salé pour pouvoir réaliser des sandwichs 100% maison. Vraiment c'est une recette que j'aime énormément, qui est assez rapide à faire et du coup pratique. Donc voilà, et puis plus ou moins saine. Et je sais que voilà, on est beaucoup à pas aimer forcément se casser la tête. Je sais aussi que pas mal de personnes n'ont pas forcément de robot ou quoi que ce soit du genre. Et c'est une recette qui peut être entièrement faite à la main. Bon, bien sûr, il faut un four pour cuire, mais en termes de ustensiles, vos mains feront simplement l'affaire. Donc, vous verrez dans la vidéo comment est-ce que j'ai réalisé cette recette. Je voulais aussi faire un petit coucou aux abonnés qui ont quand même été présentes, notamment aussi aux abonnés qui ont répondu à la question que j'avais posée dans ma dernière vidéo. Vous avez été nombreuses à me répondre et je vous en remercie beaucoup. Et je fais aussi un petit coucou à mon abonné qui me suit assidûment sur Instagram. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de ses nouvelles. Qui a le pseudo Blanche Colombe. J'espère que tu te portes bien. Voilà, si tu tombes sur cette vidéo, j'ai essayé de te contacter sur Instagram en message privé et j'ai vu que tu n'avais pas encore vu les messages. Donc j'espère que tout va bien pour toi. Et donc voilà, je ne peux pas vous promettre d'être assidue dans mes prochaines vidéos. Je poste vraiment simplement quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps, quand j'en ai la motivation, parce que j'ai pas du tout envie de me forcer à faire les choses. Euh, pour celles qui me suivent et qui sont sur les réseaux sociaux de manière entre guillemets professionnelle, et même dans le partage d'ailleurs aussi, hein, c'est vraiment quelque chose de lourd, enfin c'est devenu lourd pour moi. Il y a quelques temps en arrière, j'étais très active sur Instagram avec un autre pseudo, donc mon autre compte qui est MS Coup de Cœur. J'ai été très 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 active pendant presque 2 ans et l'algorithme d'Instagram a énormément changé. Pour pouvoir être visible sur Instagram, il faut être très 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 présent, que l'on en ait envie ou pas, et je suis quelqu'un qui déteste dans tout domaine, faire des choses quand je n'ai pas envie de les faire. Me sentir forcée de faire une chose, quelque chose que je ne supporte pas et qui a un impact très négatif sur moi. Et je me suis promis de ne plus me forcer à faire les choses parce qu'il faut les faire pour X ou Y raison. Bien évidemment, hein, dans la vie quotidienne, il y a des choses qu'on n'a pas le choix de faire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a la vie réelle, il y a la vie quotidienne et il y a cette partie-là qui pour moi est pesante en fait quand je le fais alors que je n'en ai pas envie. Donc je préfère vraiment faire des vidéos de manière peut-être pas très assidue, mais vraiment quand j'en ai envie et quand j'en ai la motivation. Voilà, c'est un plaisir de partager certaines choses avec vous et bien évidemment surtout d'avoir vos retours parce que voilà, les réseaux sociaux c'est fait pour avoir des échanges et
c'est le plaisir qui en découle en fait, et pas le côté forcé de faire les choses parce que on veut monter en termes d'abonnés, parce que pour celles qui me suivent et qui suivent d'ailleurs aussi d'autres youtubeuses, je pense que maintenant ces choses-là, ce ne sont plus des choses cachées, je pense qu'on en a plus conscience. Et bien forcément, plus le nombre d'abonnés augmente, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram ou que ce soit sûrement aussi sur TikTok, Facebook ou je ne sais quel autre encore réseau social qui existe actuellement ou qui sera amené à exister par la suite, et bien plus on a d'audience, plus on a entre guillemets des comment dire, des récompenses, si on peut dire. Donc chaque réseau social a son ses, comment dire, ses directives. YouTube, il faut tel nombre d'abonnés, tel nombre d'heures de visionnage pour pouvoir ensuite être éligible à la monétisation. Instagram monétise maintenant aussi. TikTok, je crois que pareil, il y a un système aussi de monétisation, etc. Et quand je vois qu'aujourd'hui tout le monde va partout, il y a des trucs parfois je comprends pas. Vraiment, hein, je me demande même des fois, en regardant certains contenus, certaines personnes, pour certaines, hein, je leur tire mon chapeau, celles qui sont présentes de façon assidue et toujours avec plaisir et qui sont sur divers réseaux sociaux, j'ai parfois l'impression qu'il n'y a pas une seule personne en elle, mais plusieurs, parce que c'est vraiment un temps considérable. Et voilà, parfois on n'a pas la motivation, on n'a pas l'envie, on n'a pas le temps, on n'a pas... Voilà, ça reste du virtuel, malgré le fait que, voilà, en soi, c'est aussi un travail. Alors, il y a certes le côté partage, qui est aussi un plaisir, mais le plaisir peut aussi devenir eh bien, un travail. Et les réseaux sociaux deviennent un travail, tout simplement, quand le contenu plaît et que eh bien, les abonnés augmentent, l'interactivité augmente, eh bien Instagram est content ou YouTube est content et vous propulse un petit peu en avant, et voilà. Et je sais très bien que les débuts sur un réseau social sont très éreintants, voilà, tout le monde ne tient pas forcément la route, et je pars du principe que voilà, il faut faire les choses quand on a envie de les faire et pas se sentir forcé. Je me souviens d'ailleurs d'un abonné, un ou une, je ne sais plus qui m'avait répondu. J'avais fait une vidéo où j'avais dit je vous fais enfin cette vidéo tant attendue. Enfin, je sais plus quel terme j'avais employé. Et la personne avait commenté, pardon, en gros que voilà, il fallait pas être esclave de la plateforme et faire les choses simplement quand on en a envie. Et je suis entièrement d'accord avec ça. En tout cas, pour moi. Alors, sans plus attendre, parce que je vous avais annoncé quand même un certain contenu, il faudrait peut-être que je m'y mette. Je vous parle et vous montre un petit peu comment est-ce que j'ai préparé mes menus de la semaine. Donc ça va pas être très très long hein, en soi, sachant qu'on est aujourd'hui mardi 25 mai. Donc je m'y prends un peu tard. Je vais vous parler du coup des repas d'hier. Enfin, qui vont être aussi très très brefs, mais voilà, je vais vous parler d'hier également. Alors, dans mes menus de la semaine, donc dans ce PDF que j'avais fait réaliser d'ailleurs, donc pour lundi, on a mangé des restes, c'était des restes de la veille. Ensuite, mardi, donc aujourd'hui, j'ai fait des lentilles et œufs au plat. Plus il y avait aussi un petit peu de reste de riz et une salade principalement que ma fille et moi on a mangé de la salade, et moi je me suis fait des restes de brocoli. Forcément hein, les enfants n'aiment pas forcément ça, le brocoli, donc j'ai mangé ça toute seule. Ensuite pour demain, eh bien ça sera pâte à la bolognaise. Jeudi, Inch'Allah, ça sera le reste de lentilles, parce que en général quand je fais des lentilles, d'ailleurs quand je fais un tas d'autres choses, j'ai la main très lourde. J'ai un gros souci avec les quantités. Donc, il y aura les restes de lentilles que j'avais fait du coup aujourd'hui, donc mardi. Mais il en restera encore, et forcément, on va pas forcément en manger sur je ne sais combien de jours. Donc, je vais congeler le surplus que j'ai fait et je le ressortirai à un autre moment. Vendredi, j'ai prévu de faire du poulet et utiliser les légumes qui me restent dans mon frigo, voilà, mais seulement si je n'ai pas de reste de la veille. Donc samedi, dimanche, je n'ai rien à annoncer. Pourquoi? Parce que je ne serai pas chez moi.
Samedi, dimanche, idem pour lundi et mardi. Je ne serai pas à la maison, donc voilà, je n'ai pas encore anticipé les menus pour les jours d'après. Je vous partagerai ça, par la suite, éventuellement, Inch'Allah. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce menu de la semaine, ici, eh bien, il y a une liste de courses que j'avais réalisées. Et donc, j'écris au crayon à papier. Franchement, c'est ce que j'ai décidé de faire pour l'instant. J'écris au crayon à papier, comme ça, je gomme et je réutilise. Parce que, comme vous pouvez le voir, les lignes sont assez petites. Et du coup, si je plastifie et que j'écris au Velleda, j'ai pas forcément de Velleda très fin. Et c'est écrit gros et franchement j'aime pas du tout, donc au crayon papier c'est très bien. Et puis la liste de courses, franchement je me suis rendu compte avec le temps que j'ai tendance à acheter plus ou moins toujours les mêmes choses et du coup ça restera en fait, ça sera toujours utile, donc je marquerai quand j'aurai besoin de telle ou telle chose, je marquerai par exemple là pour le beurre. Donc j'ai marqué beurre ici. Donc si admettons la fois prochaine que j'ai besoin d'en acheter, je marquerai, si j'ai besoin d'en acheter 3 par exemple, je marquerai x3. Tout simplement. Donc voilà pour les menus de la semaine. Je vous laisse avec eh bien, la vidéo de ma recette de pain viennois, enfin la recette de pain viennois. Et puis si cette vidéo et le reste du contenu que j'ai pu partager jusqu'à maintenant vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager et à aussi enregistrer les vidéos. Parce que si vous ne savez pas, il y a aussi cette option d'enregistrer pour regarder plus tard. Et c'est tout aussi pratique pour vous. Et pour ne rien vous cacher, ça plaît aussi à l'algorithme d'Instagram. Et puis ça permet de donner de la vie d'Instagram, de YouTube, décidément. Et puis voilà, ça permet de pouvoir nous donner de la visibilité. Et bien si tous ces critères sont remplis, d'où le fait que vous avez sûrement pour habitude d'entendre les youtubeuses ou les youtubeurs que vous suivez assidûment, et bien vous dire de laisser un pouce, un like, un commentaire, enregistrer, partager, liker, etc. etc. Parce qu'en fait c'est ce qui permet d'obtenir de la visibilité sur YouTube. Donc si vraiment vous aimez le contenu des youtubeurs que vous suivez, eh bien vraiment n'hésitez pas à laisser des pouces, vous abonner, commenter, partager, parce que eh bien c'est ce qui va faire grandir leur contenu et les motiver en fait à continuer tout simplement. Eh bien je vous dis à très bientôt, d'ici là prenez grand soin de vous. Alors c'est parti, on se retrouve pour la recette des pains viennois. Alors je commence par ajouter mes 400 g de farine. Donc tu vas le voir, j'en ai mis un petit peu trop, je retire l'excédent avec une cuillère, hein, c'est pas très grave. Ensuite je viens ajouter un yaourt, donc il faut un yaourt nature. Je n'avais que à l'abricot, donc j'ai mis ça, mais il faut un yaourt nature. Je viens mettre ensuite 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sucre, un peu de sel, un sachet de levure de boulanger, et je viens mélanger le tout. Donc moi j'ai utilisé un robot, mais tu peux vraiment faire sans, à la main c'est amplement suffisant. Je viens mélanger et ajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Donc il faut obtenir une pâte pas trop collante. Tu vas voir un petit peu ce que c'est censé donner. Voilà, je vais continuer quand même de la pétrir un petit peu à la main. Voilà, donc c'est censé plutôt ressembler à ça. Je la forme en boule et puis je la laisse reposer pendant 1 heure. Je viens ensuite, une fois qu'elle a doublé de volume, former différentes boules. Je prends une boule que j'étale et je viens rabattre les côtés et former une forme de pain, petite baguette en fait viennoise comme ça. Je les mets ensuite à reposer jusqu'à ce qu'elles doublent de volume comme ceci. Et je viens badigeonner avec un jaune d'œuf et quelques graines pour ma part de sésame. Voilà le résultat après cuisson, donc à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Donc tu peux utiliser cette recette pour réaliser des sandwichs, donc du salé, mais tu peux aussi t'en servir le matin en tant que pain viennois, par exemple avec de la confiture grillée, c'est vraiment très très bon.